Salut, c'est Romaric. Je fais une vidéo très rapide pour te rappeler que c'est nécessaire de retrouver notre lien à la nature. Je pense qu'il y a pas mal d'affections physiques et mentales du monde d'aujourd'hui, des individus et de la société, qui sont liées à une rupture du lien avec la source, c'est-à-dire la nature. Quand tu te trouves dans la nature, quand tu évolues, quand tu fais des activités physiques et même de la méditation ou des activités plus intellectuelles ou spirituelles dans la nature, il se passe quelque chose d'intense. Déjà parce que les stimulations violentes sont réduites. Alors bien sûr, je ne parle pas de se trouver sous un orage ou de passer la nuit à grelotter sous un arbre. Je parle de se trouver dans la nature dans un confort, somme toute, relatif, mais confort avec des vêtements, etc. Les stimulations sont beaucoup plus douces et nourrissantes, contrairement à la ville, contrairement aux lieux parcourus par des gens. L'énergie n'est pas tirée de toi. Encore une fois, il faut bien mettre des vêtements chauds quand il fait froid et bien penser que, bien sûr, quand on fait du sport et des activités physiques, il y a une partie de l'énergie qui se dissipe. Néanmoins, tu peux rester assis quelque part et avoir un taux de relâchement d'énergie qui est mineur. Si tu te trouves au soleil, peut-être même que tu reçois plus d'énergie que tu en dépenses. Là, je parle de considération purement énergétique, mais il se passe autre chose dans la nature. C'est-à-dire que où que tu poses tes yeux, il y a des motifs. Ces motifs composent les arbres, composent les animaux que tu peux croiser, composent les écosystèmes qui se trouvent autour de toi. Quand ces motifs tombent dans tes yeux, dans tes oreilles, quand ils touchent tes sens, quand ils sont perçus et interprétés par ton cerveau, tu es nourri, tu apprends, tu comprends. C'est pas des choses forcément intellectuelles que tu vas pouvoir faire fructifier dans le monde des humains. C'est quelque chose parfois de plus subtil, même si effectivement il peut y avoir une certaine productivité à observer la nature. Puisqu'à partir du moment où tu comprends certains des flux, mécanismes, des motifs sous-jacents aux environnements dans lesquels tu te trouves, tu peux effectivement chercher à les améliorer, chercher à obtenir une production, améliorer cette production pour te nourrir, pour ton habitat avec du bois, avec des tisanes, avec, si c'est dans le cadre d'une activité physique, construire ton corps. Bref, je veux te rappeler ça. Il n'y a rien qui puisse remplacer ce lien qui apparaît quand on s'immerge dans la nature. C'est pas les villes, les monuments, les motifs, les livres qui peuvent te donner ce que la nature peut te donner. Il y a aussi cette notion d'introspection que j'ai partagée sur mon site créatif dans l'article « Tu as besoin d'être seul ». On peut bénéficier de la nature sans être seul. On peut aller pique-niquer dans la nature entre amis, en famille. On peut faire plein de choses dans la nature qui ne sont pas seules. Mais c'est aussi un des rares endroits où tu peux te trouver seul. Seul, loin des autres humains, loin de leurs croyances, loin de leurs modèles mentaux, loin de leurs limites, de leurs vices aussi. C'est un endroit où tu t'harmonises, où ton mental et ton corps s'équilibrent. Même si la nature n'est pas avare en termes de stress qu'elle peut infliger à ta personne, ces stress sont plus constructifs que ceux que tu peux trouver dans des environnements artificiels. Bien sûr, ces environnements urbains
peuvent mettre en relief la nature et en ça peuvent être nourrissants. Rester en permanence entouré d'êtres humains et de leur construction, c'est, à mon avis, c'est se perdre, c'est oublier pourquoi on est là, c'est-à-dire améliorer nos environnements, rendre les vibrations plus sereines et toucher à notre nature interne. La nature externe, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça nous réfléchit ce qu'on est, nos attentes, nos désirs, les mécanismes qui sont à l'œuvre en nous, les motifs qui nous construisent et nous traversent. Ça, tu peux le trouver que dans ces environnements qui s'auto-nourrissent, qui s'auto-construisent, contrairement à la ville qui a besoin en permanence d'être entretenue, et les humains qui y vivent également. Là, je viens de courir en montée, j'ai beaucoup souffert, et en même temps, je me sens ultra nourri. Là, je suis en train de redescendre, à la fois je suis en train de redescendre de la montée que j'ai montée en courant, et je suis aussi en train de redescendre de mon effort physique, et je suis aussi en train de redescendre de ma journée de travail, des interactions que j'ai eues avec des humains. C'est un moment vraiment privilégié, le moment où tu peux te trouver dans la nature. Il y a plein de choses qui te remontent en tête sans que tu sois perturbé. Et si j'ai une perturbation qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que j'ai senti la poésie de cet instant, c'est parce que j'ai vu une sorte de cornet, je pense, qui tourne, qui repassait là devant moi et qui faisait des bruits. Et je me suis dit, tu vois, est-ce qu'elle me parle? À qui elle parle? Est-ce qu'elle décrit son environnement par son chant? Elle vit simplement. Et moi, je peux me connecter, je peux avoir des idées avec. Je peux me dire, ah, waouh, c'est comme ça que ça vit, c'est comme ça que ça vole, c'est comme ça que passe le temps quand tu es un animal. Cet environnement est si riche qu'il pousse des champignons, des arbres, toutes sortes de plantes. Il y a des animaux qui le parcourent et qui laissent des traces, qui font évoluer cet environnement. Il n'y a pas besoin de notre effort à nous humains pour construire cet environnement. Il est là spontanément. Nous, en revanche, on peut choisir de le protéger, voire de l'améliorer, de l'amplifier. Amplifier cette vie. C'est un peu le chemin inverse qui a été parcouru par les humains ces dernières décennies. Pourtant, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, le plus simple pour conserver son énergie et s'améliorer soi, c'est pas de faire plus de choses. C'est de ralentir, c'est d'aller à l'essentiel, de comprendre ce qui a de la valeur, non pas dans l'absolu, mais en tout cas pas dans une matérialité basse. Dans tout le champ entre les deux, il y a plein d'idées à raffiner, à peaufiner, à commencer par qu'est-ce que ça veut dire qu'être humain, qu'est-ce que ça veut dire être moi, quel est le sens de la vie. Tu peux bien sûr faire ce cheminement avec des livres en ville, avec des rencontres, mais tout ce qui a été construit par les humains vient fondamentalement de la nature. Et c'est pas être rétrograde, ni retourner aux origines, à une sorte de pré-humain sauvage et brutal, dans un environnement froid et hostile, que d'aller dans la nature. C'est au contraire, c'est faire perpétuer cette connexion qui nous nourrit, qui nous a amenés là où on est, avec notre confort, avec notre compréhension des lois universelles de plus en plus amples, qui va nous rapprocher de cette source par le Tao, qui est aussi la destination. Il n'y a pas à aller chercher une complexité, un raffinement, etc. Les humains, les êtres en général, même les plantes, ne sont pas mieux que en étant connectés, en contact, en lien avec la nature. Voilà, je te laisse méditer là-dessus, sur cette vidéo qui devait être courte
mais qui a laissé ma passion s'exprimer parce que je suis là et que je me sens rarement aussi vivant que quand je me trouve là dans ces forêts qui changent chaque jour, avec le bruit de la rivière en bas, avec les oiseaux, avec les bestiaux, avec les plantes qui poussent dans mon jardin, avec moi, les gens que je côtoie et qui sont aussi en contact avec la nature. C'est ça être vivant. Il n'y a pas besoin. Là, je te dis, je suis super sobre, mon pote. J'ai pas besoin de ci, de ça, de oui, d'alcool, de trucs. Oui, ok, j'ai fait du sport. Je suis complètement drogué à la dopamine. Non, je rigole. Mais je suis bien. Pas besoin de trucs raffinés, d'être sur un rooftop avec un café d'exception, à boire un petit vin à 70 balles la bouteille, à faire ci, ça. C'est si simple. Mais pourquoi les humains vont se perdre dans tout ce bordel? Ce bordel qu'il va falloir réparer en plus après. Parce que sans ça, on va tous mourir. Nous et les espèces qui nous ont précédés. Alors, un peu de mesure et bon courage pour trouver la joie dans les choses simples. C'est pas facile quand on est né en ville, quand on est né dans le monde des humains, même à la campagne en fait, quand on est né dans ce système de discrimination qui permet aux humains de construire des monuments, des souvenirs, des trucs qui servent à chi. Bon, je m'arrête là. Bisous.